Si je vous dis grand classique du cinéma d'action américain des années 80, bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me répondre direct Terminator. Sorti en 1984, le film qui a définitivement lancé la carrière de James Cameron, c'est devenu une référence de la science-fiction et comme tout grand succès des années 80, bah voilà, c'est aussi devenu une franchise qui a accouché de nombreuses suites avec plus ou moins de réussite, parce qu'après le génial Terminator 2 et le, moi je trouve, assez honorable Terminator 3, bon bah les suites se sont succédées, toutes plus mauvaises les unes que les autres, mais peu importe au final, parce que le choc cinématographique des deux premiers volets Terminator a fait que, bon bah voilà, la franchise est quand même rentrée dans la culture populaire, et surtout est rentrée dans la tête de tous les cinéphiles et de tous les amoureux de l'anticipation et de la science-fiction. Mais si je vous disais que 15 ans avant Terminator, il y avait un film de science-fiction apocalyptique qui posait déjà toutes les bases du film de James Cameron. Un film fascinant que James Cameron adore lui-même d'ailleurs, un film qui s'appelle Colossus, The Forbidden Project. Bon alors vous le savez, je le répète toujours, n'ayez pas peur, je fais attention aux images que je vais vous montrer et à ce que je vais dire pour être sûr de ne pas vous spoiler. Basé sur un bouquin d'anticipation écrit en 1966, le film Colossus The Forbidden Project met en scène ce qui aurait bien pu être le début de Skynet en fait. Parce que le film, bon bah comme énormément de films américains des années 70, se passe durant la guerre froide. En pleine guerre froide en fait, et pour y mettre fin, les Américains vont créer une intelligence artificielle, un cyberordinateur hyper intelligent qui saurait gérer n'importe quelle situation de crise et résoudre n'importe quel problème diplomatique dans le but d'empêcher la guerre, parce que vous le savez bien, les Américains, ce qui leur tient à cœur le plus possible dans le monde, c'est d'empêcher les guerres. Bref, cet ordinateur, il s'appelle Colossus, et très vite, cet ordi montre des signes d'émancipation et il montre surtout une sorte d'intelligence hyper froide et hyper calculatrice. Action will be taken. What kind of action? What kind of action? Et là où ça va un peu se compliquer, c'est que Colossus va aussi découvrir qu'en URSS, ils ont eux aussi créé leur propre superordinateur. Donc ça c'est plutôt cohérent, hein, je veux dire c'est la course à l'armement, c'est classique de la guerre froide. Colossus n'est donc pas le seul de son genre, de son espèce entre guillemets, et donc Colossus va demander, voire même exiger, à être mis en contact avec son homologue russe. Les deux ordinateurs vont donc communiquer entre eux, et très vite, ils vont se détacher de tout contrôle humain. Voilà, alors j'en dis pas plus, de toute façon, je pense que rien qu'avec ce pitch, vous voyez très vite qu'on est face à un film qui a à peu près toutes les thématiques, bon, déjà certes de la majorité des films catastrophes des années 70, mais surtout, voilà, des thématiques qui sont quand même une belle source d'inspiration pour James Cameron. To be dominated by me is not as bad for human pride as to be dominated by others of your species. Colossus, c'est un film réalisé par Joseph Sargent, qui est principalement connu pour le très sympathique White Lightning, et c'est un cinéaste qui a un destin un peu tragique, parce que lui, franchement, il se lançait dans une petite filmographie assez prometteuse, jusqu'à ce qu'il accepte de tourner Les Dents de la Mer 4, qui a été un tournage chaotique, complètement rushé, pour un résultat bien éclaté, et ça a vraiment dégoûté le réal, qui a décidé de quitter le cinéma pour faire et se consacrer à la télé. Mais bref, voilà, à l'époque, Joseph Sargent, il commence un petit peu à faire ses petits noms à Hollywood, et là, il se retrouve à la tête d'un thriller d'anticipation à grande échelle, à grands enjeux, et il va quand même parvenir à nous sortir un film assez culte, hein,
un film qui a sa petite réputation et qui, bon, alors s'il s'inspire évidemment de quelques grands classiques comme évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un peu la référence immédiate pour quiconque va filmer des grands ordinateurs qui deviennent méchants, ben il va quand même apporter assez de parti pris pour que Colossus soit lui-même, 15-20 ans après, considéré comme étant un film référent, un film très très malin dans sa manière de mettre en scène la perte de contrôle de l'humanité au profit des machines. What does this mean? Well, it means, sir, that Colossus has requested a communication link with the Soviet system. It's not a request, it's a direct order. Colossus, il fait beaucoup de choix de mise en scène et il fait notamment le choix de déshumaniser parfaitement ses acteurs qui paraissent en fait en permanence bien peu charismatiques, bien peu présents en fait face aux machines. Oui, mais Intercut, c'est pas une qualité d'avoir des acteurs fades, t'es complètement con, moi je me désabonne. Oui, alors attendez, je vais m'expliquer un peu mieux. En fait, Colossus va nous montrer un système où, malgré toutes leurs tentatives, aucun homme ne peut rivaliser avec cette machine froide, sans émotion, complètement impitoyable, et chaque échange entre le scientifique, donc le créateur de la machine, qui est pourtant écrit comme étant un homme intelligent, chaque échange entre le créateur et sa création informatique met juste en lumière l'incapacité du créateur à s'affirmer, à prendre le dessus rhétorique, et à être juste autre chose qu'une présence à moitié insignifiante que l'ordinateur ne compte, il va même pas le calculer quoi. Et c'est aussi pour ça c'est vraiment un choix, c'est vraiment un choix de mise en scène, puisque c'est aussi pour ça que le cinéaste a insisté pour avoir des acteurs très peu connus, parce qu'à la base, on partait quand même sur des acteurs comme Gregory Peck ou Charlton Heston, qui sont des monstres de charisme. Je veux dire, quand tu filmes Charlton Heston, le mec, peu importe comment tu le filmes, il monopolise le cadre. Pareil pour Gregory Peck, un regard de Gregory Peck et c'est bon, le mec a un charisme 20 fois supérieur à la moyenne. Et ça n'aurait pas fonctionné dans l'intention du cinéaste, qui a donc demandé à avoir des acteurs neufs, des acteurs complètement vierges entre guillemets, et je trouve que c'est quand même un sacré parti pris, un parti pris qui a un peu déplu au studio, qui a lâché la promotion du film et qui l'a un peu considéré comme étant un film mineur d'ailleurs, mais artistiquement c'est un parti pris vraiment payant, tant ça met en valeur la petitesse des hommes face à la machine qu'ils ont créée. Then we are living under the threat of extinction. If you obey me, you will survive. Survive. Et voilà, c'est loin d'être la seule idée de mise en scène apportée par l'ami Joseph, qui a été un peu injustement oublié par l'histoire, je trouve. Alors oui, c'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais il instaure quand même d'emblée une belle direction artistique, notamment par un premier plan que je trouve vraiment très beau et très malin, et il soigne sa photographie pour faire de Colossus une œuvre qui va quand même avoir pas mal de plans, assez forts symboliquement, bien photographiés, bien mis en scène, avec un soin tout particulier accordé au décor et à la lumière, je trouve. Enfin, déjà pour moi, clairement, Colossus, c'est un film qui est toujours plaisant à voir et à suivre. Et surtout, bon alors, faut pas s'attendre à autre chose. C'est un film qui est parfaitement ancré dans son époque. On est dans les années 70, on est dans la guerre froide, ça se ressent à chaque instant, et particulièrement dans les nombreuses montées en tension du film. Et Colossus, il joue de ça, je veux dire, regardez ce sosie de Kennedy qui est interprété par Gordon Pinsent, qui est grimé pour ressembler le plus possible au président américain. Ça, c'est un parti pris que je trouve assez drôle. Et d'ailleurs, il y a pas mal de grosses ruptures de ton aussi dans Colossus. Et ça, c'est une agréable surprise parce que le film ne s'interdit pas quelques petits traits d'humour, des traits d'humour bien sentis, généralement même plutôt subtils, sans jamais trahir les enjeux ou la tension qui est inhérente à son sujet. On parle quand même d'un truc quand même sérieux. Mais ces petites cassures de ton, comme ça participe beaucoup au fait que le film soit rythmé et soit encore très facile à découvrir aujourd'hui. Dr. Forbin is not available. Franchement, voilà, 1h40 d'un petit thriller de science-fiction aux thématiques si importantes et surtout si bien traitées, ça ne se refuse pas. Et oui, alors si la situation de départ paraît quand même un petit peu absurde dans cet affrontement entre les USA et l'URSS, qui ont quand même un petit peu par hasard décidé de livrer tout leur pouvoir nucléaire à leurs deux super ordinateurs cybernétiques respectifs, ordinateurs qui en plus de ça vont avoir quelques petits problèmes d'ego, bon, c'est quand même un pitch
qui est quand même un petit peu absurde à la base, mais à partir de là, le film déroule un scénario franchement malin, bien écrit, et il le fallait pour tenir en haleine un spectateur, alors que globalement, en vrai, on filme juste une conversation entre deux machines, une conversation qui se déroule quasiment dans une seule pièce. Enfin, je veux dire, c'était pas gagné. Mais non, franchement, rien à dire, les péripéties sont fluides, les scènes marquantes sont bien là, elles sont bien présentes dans les moments clés du film, y compris avec cette fin qui témoigne quand même d'une sacrée liberté de ton et d'un jusqu'au-boutisme que j'avais pas vu venir, hein, j'avoue. Et vraiment, les stars du film, qui sont sans hésitation les ordinateurs, tiennent quand même leur rôle jusqu'au bout, jusqu'à avoir une fatalité qui est quand même assez terrassante. Donc on est sur un film froid, presque glacial, une froideur que même l'humour, qui est pourtant, comme je l'ai dit, bien présent, n'arrive pas à désamorcer. Colossus, vraiment, il surnage à mon sens parmi les autres films de guerre froide qui apparaissent par dizaines à cette période. Bon, bah, normal, hein, j'ai envie de dire, à l'époque du film, on nageait quand même encore en pleine psychose. Et la manière qu'a le film d'aborder des thématiques vraiment frontalement, à partir de cet ordinateur qui finalement menace, en tout cas est une menace pour l'humanité tout entière, c'est quand même assez fort. Parce qu'on est vraiment sur un rapport de soumission qui, si tu regardes bien, dénoterait pas si tu jetais un regard sur la géopolitique actuelle. Les hommes sont soumis aux machines et à ce qu'elles permettent de faire, et au fait qu'elles développent peu à peu leur propre volonté, et ça c'est quand même assez pertinent quand tu vois l'émergence par exemple des IA qui rendent l'information et la communication extrêmement manipulables. One thing before I proceed. The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics have made an attempt to obstruct me. Ces thématiques, le film les assume, il les porte loin, il les traite vraiment sérieusement jusqu'au bout, sans jamais pour autant oublier d'être une sympathique série B bien rythmée, pleine de tension et jamais ennuyante, mais des séries B avec une telle écriture, avec de tels partis pris esthétiques et avec des dialogues aussi affinés, dont d'ailleurs les plus belles lignes seront évidemment laissées à l'ordinateur, bah c'est rare en fait. Et ça fait de Colossus un film qui passe dans une autre dimension, je trouve, qui est finalement presque plus proche d'un Terminator ou d'un Point Limite que d'un tout bête thriller des années 70 comme il y en avait des centaines à l'époque. Alors voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de Colossus aujourd'hui. C'est un film qui m'avait marqué quand je l'ai découvert en étant ado, et c'est un film qu'il est intéressant de revoir, je trouve, aujourd'hui, surtout à l'heure où de plus en plus de films américains embrassent frontalement les dangers de l'intelligence artificielle. Par exemple, le dernier Mission Impossible, hein, par exemple. Mais là, je trouve que c'est à la fois beaucoup plus subtil, beaucoup plus pertinent, puisque c'est fait 50 ans auparavant, et c'est vraiment malin, quoi. Franchement, voir ces sujets-là traités dans les années 70, dans un film qui aurait pu s'appeler Colossus, la naissance de Skynet, c'est une belle expérience à tenter, en plus de voir un film de science-fiction apocalyptique généreux, rythmé, puissant, je veux dire, un film idéal pour un dimanche soir. Colossus, c'est ça, et c'est un film que James Cameron aime aussi énormément, un film qui, d'une manière ou d'une autre, a peut-être créé Terminator.